Pour lancer un drone de 30 grammes, il faut lire un manuel de 300 pages qui vous explique scientifiquement que l'air circule autour des ailes et que l'eau, ça mouille. Voilà, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette petite introduction, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet un peu ennuyant, extrêmement chiant même. D'ailleurs c'est pour ça que j'aimerais que vous restiez avec moi. C'est pour parler d'un sujet administratif qu'on appelle la doctrine militaire. Et en fait, pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? C'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux le domaine des drones. Et donc pour ça, j'ai trouvé un document officiel qui fait partie donc de la doctrine. Et puis on va regarder ce document ensemble. Donc avant, on va parler un peu de la doctrine militaire en elle-même. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'utilise? Etc. Alors, qui c'est qui utilise la doctrine? Donc c'est les forces armées. Euh, et pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Ils l'utilisent pour planifier donc, leurs opérations, pour entraîner leurs soldats. Ils l'utilisent en fait pour créer en fait un cadre et puis que par exemple quand il y a des opérations, tout le monde fasse la même chose, réagisse de la même manière. Tout le monde a été entraîné suivant une doctrine, donc on a suivi une instruction, on a suivi un livre et puis ça nous donne un cadre pour pour qu'une opération soit coordonnée. Quand il y a des différents pays qui s'entraînent ensemble, forcément qu'il faut suivre une doctrine commune pour pouvoir faire parler un peu tous ces systèmes ensemble et que ce soit efficace et que ça fonctionne. Donc la doctrine, elle est utilisée tout le temps en fait. Elle est utilisée tout le temps quand on s'entraîne, donc en temps de paix, en temps de guerre, pour savoir comment riposter, euh, tout le temps. En fait, tout le temps, pour pas être pris au dépourvu, forcément que quand il se passe quelque chose, pour pouvoir agir rapidement et de manière logique, en fait tout ça c'est dans des livres. C'est dans des livres. Et puis pour mettre un peu de contexte, donc l'armée américaine, quand on prend toutes ces doctrines et toutes ces branches différentes, la doctrine, selon Gemini, c'est entre 150 et 200 000 pages. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai pris qu'une seule page. J'ai pris un seul tableau qui parle des drones et c'est ce qu'on va regarder après. Je vous mettrai ce tableau à l'écran qui va rester plusieurs minutes pendant que je le commente. Voilà, et donc pourquoi aussi on a fait ces doctrines? C'est aussi une manière donc de justifier tel et tel moyen. Si on utilise un moyen pour frapper une cible, ou pour répondre à un attentat ou pour faire quelque chose, on doit pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Et donc, on a des livres qui justifient nos actions. C'est aussi à ça que ça sert, la doctrine. Et aussi, donc, bien sûr, pour capitaliser sur les leçons du passé. Donc, il y a toujours des retours d'expérience qui mettent à jour ces doctrines. Alors maintenant, en parlant de mise à jour, donc je vais vous mettre le tableau que j'ai extrait d'une doctrine. Et cette doctrine, justement, elle a été écrite donc, par le ministère de la Défense des États-Unis et plus particulièrement par le Joint Chief of Staff, donc, qui est l'état-major des armées américaines. Et ce tableau-là, en fait, il sert à catégoriser les différents types de drones. Donc en fait, on entend souvent parler, voilà, tel drone va faire partie du groupe 5, tel drone va faire partie du groupe 1. Donc, en fait, il y a 5 groupes. Et ce tableau, en fait, catégorise ces 5 groupes avec trois grands critères, donc qui sont le poids maximum au décollage, l'altitude d'opération normale de ce drone et la vitesse. Et donc là, on voit que par exemple, le groupe 1, c'est des drones qui font de 0 à 9 kg. Les informations que vous voyez là, c'est des LBS, donc c'est des livres. J'ai fait les calculs pour que ce soit en kilos, ou en mètres, en altitude, ou en kilomètres heure. Donc le groupe 1, ça va être de 0 à 9 kg. Ensuite, pour ce qui est de l'altitude, ça va être des drones qui vont être à une altitude inférieure à 366 mètres
pour faire leurs opérations et qui vont se déplacer à environ 185 km/h ou moins. Je vous mettrai, voilà, là vous avez aussi les noms de drones de cette catégorie-là. Ensuite, groupe 2, donc de maximum 25 kg, 1000 mètres d'altitude, 1067 mètres, et 460 km à l'heure, 463 km à l'heure. Ensuite, groupe 3 et 4, donc on voit qu'il y a une altitude plus petite que 5000 mètres, 5400 mètres, et le groupe 5, ça va être plus que 5000 mètres d'altitude. Voilà, ça c'est pour le tableau, et en fait, je pense que c'est important de comprendre ce tableau parce qu'il y a tellement de types de drones différents. Et même par exemple dans le groupe 1, eh ben, on peut avoir des drones totalement différents. C'est pas parce qu'on a deux drones différents qui font partie du même groupe, qui sont faits pour la même mission, qui vont être utilisés, voilà, dans les mêmes circonstances. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, pour vous donner les deux extrêmes, par exemple dans le groupe 1, on peut avoir un drone qui fait 9 kg et on peut en avoir un qui pèse 30 grammes, 33 grammes. On en parlera dans une autre vidéo, mais il y a des drones qu'on tient comme ça au bout du doigt. Et ces drones-là, ils font 33 grammes. Donc, pour vous montrer un peu la différence de poids. Ensuite, ce tableau, en fait, il a été créé en 2009 ou en 2010. C'est l'information que j'ai trouvée. Et il a été publié dans un document qui, lui, a été publié en 2019. Donc, les drones ont beaucoup évolué depuis ce tableau. Et c'est pour ça que ce tableau, je pense qu'il est amené à évoluer. Ou en tout cas, il est un petit peu obsolète aujourd'hui. Parce que déjà, il ne prend pas en compte toute l'intelligence artificielle qu'il y a dans les drones. Il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle à l'époque, en tout cas pas comme on la connaît aujourd'hui. Il ne prend pas en compte les drones à munitions rôdeuses, donc les FPV, donc en fait les drones qui peuvent être appelés missiles en fait, parce que le drone FPV ou le drone à munitions rôdeuses, quand on l'envoie, en fait il ne va pas revenir, c'est une munition en fait. Donc il n'en parle pas. Voilà, donc c'est pour ça que ce tableau il est un petit peu obsolète, mais les 5 groupes sont quand même importants pour se situer un peu, de quoi on parle, quoi. Un petit mot sur AVAV. Donc AVAV, leur segment à eux, c'est le groupe 1, 2 et 3. AVAV ne fait pas de groupe 4 ni 5. Pour le groupe 4 et 5, on a d'autres entreprises comme Northrop Grumman, donc NOC en bourse, et General Atomic, qui ne sont pas cotés, mais qui font, eux, des drones qui volent à plus que 5000 mètres d'altitude. Ils peuvent voler jusqu'à 13 000, comme un avion de ligne, en fait. Et c'est des drones immenses. D'ailleurs, je vous mettrai une image de ces drones, les drones Reaper et Predator. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, ou en tout cas dans une prochaine vidéo, on va parler de l'entreprise Teledyne Technologies, qui est une grosse entreprise. Ils ont acquis une branche défense et ils font des drones, justement les drones de 33 grammes. Et c'est très intéressant ce qu'ils font, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça. Ça serait bien d'avoir un peu de soutien. Voilà, on va parler d'autres entreprises qui font des drones. On ne va pas seulement rester sur AVAV. Et puis on va parler bientôt de sous-marins et de drones aussi maritimes. Voilà, à bientôt!